Bonjour, Marie Simati, directrice de Façonnement Maritime. Et Rémi Scora, responsable territoire chez Fasmel. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans le cadre de nos actions face au territoire. C'était le deuxième déjeuner des partenaires signataires du pacte sur le territoire de la CUD. Alors le pacte, Rémi, c'est... Le pacte, c'est un dispositif qui s'adresse aux entreprises du territoire, qu'on déploie dans tout le département du Nord et plus spécifiquement du coup dans le Dunkerquois. Et dans ce dispositif, c'est ce qui permet aux entreprises de valoriser leurs engagements auprès des habitants des quartiers prioritaires, sur des thématiques comme l'emploi, l'éducation, les achats responsables par exemple. Voilà, et les entreprises peuvent s'engager sur 4 axes ou bien ne s'engager que sur un des 4. Il y a 4 axes sur ce pacte, sensibiliser, former, recruter, acheter. Avec Fasmel, nous avons proposé aux entreprises de se rencontrer régulièrement pour parler de cet engagement volontaire et qui est aussi la mise en action de leur politique RSE en leur permettant d'échanger entre entreprises sous l'œil attentif de la Fondation AG contre l'exclusion. Du coup, l'objet du déjeuner de ce jour, c'était notamment les thématiques emploi, de faire interagir les entreprises sur les problèmes de recrutement, sur les dispositifs qui peuvent exister, comment ça permet de répondre à leurs difficultés. Et on crée du coup régulièrement des temps de rencontres de ce type. Aujourd'hui, on a à peu près 70 signataires du pacte sur le territoire de Dunkerque. Donc c'est un véritable réseau et c'est une véritable communauté à animer. Audrey Moutonnet, chargée de mission RH au sein de la société Fruits d'Or. Nous nous sommes engagés avec FAS sur 2 axes principalement. L'axe sensibiliser, puisque nous nous sommes engagés à accueillir au sein de notre entreprise des stagiaires. Nous allons accueillir à partir du 1er avril 2022 un stagiaire en Master 2 logistique qui intégrera la société pour son stage pendant une durée de 6 mois. Et nous nous sommes également engagés sur l'axe acheter, sur l'achat de consommables et également lors de nos différents événements, nous nous engageons à faire appel à des partenaires locaux pour ces nombreux achats. C'est important pour la société Fruits d'Or de s'engager sur ces 2 axes, puisque dans le cadre de la RSE, le fait de travailler avec des acteurs locaux et également de s'engager auprès des jeunes pour leur apporter nos savoir-être et nos savoir-faire, c'était vraiment important et c'est très important pour nous de continuer sur cette voie avec FAS. Donc, je suis Karine Thuillier, je suis chargée de développement au sein du GEC Emploi et Handicap sur le secteur du littoral, de l'Audomarois et de la Flandre. Donc, le GEC Emploi et Handicap est un groupement d'employeurs d'insertion par la qualification qui a pour vocation d'aider les personnes en situation de handicap dans leur reconversion professionnelle, mais aussi d'aider les entreprises dans leur recrutement, dans l'accompagnement et dans la formation du public reconnu travailleur handicapé. Donc pour cela, on les aide par le biais de l'alternance, par de la mise à disposition. On intervient sur tout secteur d'activité et tout type d'entreprise. Donc on est créé depuis 21 ans. Le siège est sur Marc-en-Barœul et on intervient vraiment sur tous les Hauts-de-France avec des collègues répartis sur la Picardie, la Normandie, l'Artois et la métropole lilloise. Donc on intervient par le biais d'alternance, donc de contrats de professionnalisation, de contrats d'apprentissage, mais aussi par de la formation sur mesure, donc sur du contrat expérimental, où en fait les salariés sont directement mis à disposition dans les entreprises pour être formés directement sur le poste de travail. Bonjour, Laurence Cavallard donc de l'agence CRIT Intérim de Dunkerque. Nous travaillons dans l'activité nucléaire, nous sommes masés. Nous travaillons aussi sur un gros site de production qui fabrique des tracteurs où nous gérons tout l'intérim. Aujourd'hui, je suis ravie d'avoir participé à cette réunion. Donc je travaille déjà avec les dispositifs d'emploi franc où j'ai déjà embauché 3 personnes à ce jour. Donc c'est vraiment un bon outil qui est mis à la disposition des entreprises. Et nous, c'est dans le cadre de l'embauche de nos CD2I, donc en intérim. Donc le CD2I, c'est l'intérimaire signe un CDI avec l'agence d'intérim et nous les déléguons dans les sociétés. Donc plusieurs emplois francs et j'ai découvert aujourd'hui le dispositif du CIE. Donc je suis ravie d'avoir participé à la réunion. Comme ça, je pourrai en bénéficier à l'avenir. Donc bonjour, je suis Angélique Bukowski, je représente le groupement employeur Alliance Emploi Flandre Littoral. Nous avons ici sur le territoire une agence sur Grande-Sainte Dunkerque et le groupement recrute en fait pour les entreprises adhérentes du territoire, donc principalement des entreprises industrielles, différents secteurs d'activité, la chimie, l'agroalimentaire, la métallurgie, mais encore d'autres secteurs d'activité. Voilà, on est représentatif du bassin d'emploi.
À l'heure d'aujourd'hui, le groupement, c'est plus de 230 salariés répartis au sein d'une cinquantaine d'entreprises adhérentes. Et on va dire la spécificité du groupement, c'est de recruter nos salariés à temps partagé. Donc nous les recrutons et les mettons à disposition de nos entreprises adhérentes. Alors pourquoi être signataire du pacte? On s'est engagé sur 2 axes qui sont la formation, donc former et recruter. Puisqu'effectivement, il est important à l'heure actuelle d'adapter les compétences des demandeurs d'emploi du territoire aux besoins des entreprises adhérentes. Donc l'axe formé est vraiment primordial. Mais au-delà de ça, c'est vraiment de pouvoir proposer en fait des emplois pérennes donc à nos salariés, donc en CDI ou en contrat d'alternance, apprentissage, contrat de professionnalisation et le CDI. Il faut savoir que le groupement employeur est un tremplin aussi pour les personnes, les salariés et demandeurs d'emploi du territoire, puisque les personnes se font embaucher à terme par nos entreprises adhérentes. Et voilà, donc c'est vraiment très important pour nous, la formation, l'embauche et de continuer cette montée en compétences. Et on a des salariés qui intègrent le groupement sur un poste et au bout de 2 ou 3 ou 4 ans ont vraiment évolué et occupent des postes qui sont complètement quelquefois différents de par leurs souhaits et les besoins des entreprises. José da Silva, adjoint à la solidarité et à l'état civil et aux élections à la ville de Grande-Synthe. Et Sébastien Renaud, directeur du CCAS. Donc l'action sociale sur Grande-Synthe via le CCAS est hyper importante parce qu'elle permet de mettre en relation les partenaires, les entreprises, les possibilités de ces employeurs de rencontrer les usagers qu'on peut accompagner qui quelquefois sont relativement, voire quelquefois très éloignés du secteur de l'emploi, de réfléchir à des nouvelles opportunités d'insertion professionnelle. Eh bien, pour ma part, notre présence ici notamment, c'est essentiellement pour accompagner nos partenaires, en l'occurrence le Club FAS, ainsi que Entreprendre Ensemble. Parce qu'on travaille déjà depuis longtemps, notamment dans l'accompagnement des grands Santois et des grandes Santoises. Ensuite, je tiens à remercier aussi la participation de toutes ces entreprises qui sont venues notamment pour faire des propositions dans le cadre de la démarche de faire en sorte que les gens puissent aller vers la formation ainsi que vers l'emploi. Et pour toutes ces raisons, en tant qu'élu, à la solidarité à la ville de Grande-Synthe, je tiens à remercier tous ces participants. Ce déjeuner met en avant l'importance du savoir-être. Et je trouve que c'est un élément vraiment très important. Les soft skills, c'est le savoir-être des personnes qui recherchent un emploi. Et je pense qu'effectivement, l'action sociale peut accompagner les demandeurs d'emploi dans cette priorité qu'ont indiqué les entreprises. Bonjour, je suis Henri Lefebvre, je suis coordinateur territorial pour le Dunkerquois de l'association Proxité. Donc notre association existe depuis 2002 et sa mission est d'accompagner les jeunes dans leur réussite scolaire et leur insertion professionnelle. Et pour cela, on propose du parrainage. Donc on identifie auprès d'entreprises du territoire des actifs qui seraient prêts à consacrer un petit peu de temps pour cheminer avec des jeunes, pour les accompagner à la fois dans leurs devoirs scolaires, dans leur réflexion de projets professionnels et les aider aussi pour le choix de leur orientation professionnelle. Et on est très heureux de participer au pacte et on trouve pertinent l'idée de participer puisqu'on peut faire le lien entre les différents acteurs, à savoir les entreprises par rapport à leurs enjeux de recrutement, les enjeux de modernisation de l'image, et également le monde éducatif. Et on peut être facilitateur pour améliorer les relations et faire en sorte que ces deux mondes se rencontrent et s'apprivoisent. Moi je suis Agathe Defretin, je suis responsable Hauts-de-France pour l'association Proxité et donc ça fait plusieurs années qu'on fait partie des signataires du pacte, notamment parce que dans le cadre de nos activités nous proposons des ateliers collectifs pour nos filleuls et on a l'habitude de faire des passerelles avec nos partenaires entreprises pour les inviter, pourquoi pas, à réfléchir avec nous à la mise en place d'ateliers de découverte pour nos filleuls, pour qu'ils puissent aller en entreprise de façon un petit peu détournée, trouver des moyens de promouvoir des métiers, de faire parler des collaborateurs. L'association Proxité mobilise des collaborateurs d'entreprise pour en faire des parrains-marraines qui vont intervenir auprès de nos filleuls, des jeunes qui ont de 12 à 25 ans. Et donc on profite de cette petite vidéo pour faire un appel à bénévoles et aux entreprises du pacte. Si vous avez des souhaits d'engagement pour vos collaborateurs d'entreprise, on est à disposition pour en discuter. Et surtout, on recherche des parrains-marraines actuellement qui sont prêts à prendre sous leur aile un jeune pour l'accompagner dans son projet de réussite.
Donc Christelle Gosselin, je suis déléguée de la préfète, déléguée à l'égalité des chances sur le territoire de la communauté urbaine de Dunkerque. Alors qu'est-ce que le pacte permet d'apporter aux entreprises ? Eh bien, je dirais que c'est gagnant-gagnant. Elle permet aux entreprises finalement de sensibiliser en fait les collégiens, les lycéens à leur métier. D'une part, de leur permettre de découvrir en fait leur métier. Et puis, quand je dis que c'est gagnant, ça permet aussi finalement aux collégiens, aux lycéens et aux étudiants parfois d'accéder à des stages en fait auxquels ils n'auraient pas accès, et notamment en quartier prioritaire. Il permet aussi de former le pacte, former au travers de dispositifs tels que l'alternance. Quand je dis que c'est gagnant-gagnant, ça permet aussi, nous, État, de pouvoir communiquer aux entreprises les dispositifs existants. Ça permet aussi aux jeunes des quartiers prioritaires de bénéficier en fait de l'alternance. Et ça permet également aussi de mieux comprendre les besoins dans des entreprises, et puis aussi de travailler du coup plutôt sur la formation en fait avec les partenaires du territoire pour répondre à leurs besoins, mais aussi pour répondre aux besoins en fait des jeunes. Ça permet aussi de recruter en fait les entreprises, et on en échangeait tout à l'heure, effectivement ont des difficultés parfois à recruter. Et puis ça permet aussi à l'entreprise finalement d'acheter autrement et de permettre du coup de travailler sur les clauses d'insertion et de pouvoir travailler sur des populations vulnérables, en tout cas des publics qu'on ne toucherait pas en fait si on ne travaillait pas sur des clauses d'insertion. Voilà, donc le dispositif Pacte permet dans un premier temps aux entreprises finalement de pouvoir recruter autrement, sensibiliser et puis former. Former les habitants des quartiers prioritaires et puis acheter différemment, et puis ça permet surtout aux habitants des quartiers prioritaires de pouvoir bénéficier de dispositifs et puis de pouvoir aller détecter les talents qui sont nombreux dans les quartiers prioritaires et de pouvoir finalement travailler sur leur employabilité. Bonjour, je suis Sylvie Lemoine, je suis là à 2 titres, déjà en tant que présidente de l'association FAS Flandre-Maritime, que j'ai repris depuis maintenant 2 ans, et en tant que gestionnaire des ressources humaines dans le cadre de notre entreprise Dillinger France. Le pacte, c'est une action qui est en place pour permettre aux entreprises de bénéficier et de montrer à quel point elles sont convaincues qu'il faut avoir des gestes solidaires, mais en fait on le faisait déjà. Moi, en tant qu'entreprise, par exemple, on sera nouvellement signateur du pacte, alors qu'on le faisait déjà sur le recrutement et sur la formation. C'est-à-dire qu'on regardait déjà pour s'engager, peut-être un peu moins depuis qu'on est avec le pacte, mais s'engager dans l'accompagnement des emplois des publics fragilisés. Surtout aussi accueillir les demandeurs d'emploi en immersion et notamment intervenir au niveau de la formation. Puisque maintenant, ce qu'on demande, malheureusement, c'est de moins en moins les compétences, mais surtout du savoir-être. Et donc, nous, entreprises, là où on peut travailler avec le pacte, c'est au travers de la formation, prendre des gens qui ont envie de travailler et leur apporter les compétences qu'il faut au travers d'un contrat d'apprentissage ou un contrat de professionnalisation. Après, moi, depuis que je suis signataire du pacte, je vais essayer on était déjà très proche de cette action puisque pour l'action sensibilisée, on fait les jeudis de l'industrie depuis longtemps. C'est Dillinger qui l'a porté, c'est-à-dire aller dans les classes de 4e pour expliquer aux enfants de 4e avant qu'ils s'orientent que l'industrie, c'est un beau métier, que c'est bien payé, que ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on croit. C'est pas comme il y a 30 ans ou 40 ans qu'il y a des jeunes qui font ce métier-là. Et ce jeudi de l'industrie, c'est la semaine prochaine. Et on touche chaque année plus de 200 enfants. Donc ça, on le fait déjà aussi depuis longtemps avec Sensibiliser. Acheter, non. Notre entreprise, pour l'instant, j'ai pas vérifié. Mais on est certainement déjà dans l'économie solidaire puisqu'on travaille avec des entreprises adaptées. Mais bon, c'est pas ça qui nous amène au pacte. Voilà. En tout cas, le pacte, je pense que c'est bien de s'engager dans cette signature parce que là, on formalise des choses qu'on faisait déjà. On n'est pas obligé d'en faire tous. Même une seule action du pacte, on peut être signataire. Donc, et le fait de s'y engager, ça nous permet de tracer et de voir un peu les résultats chaque année. Donc là, c'est bien. On mesure. Voilà.